Bonsoir Nicolas Conquer, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, Donald Trump a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme au Capitole lors d'une réception organisée hier soir à la Maison-Blanche à l'occasion de Hanouka. Alors, expliquez-nous ces propos du président américain. Qui sont les antisémites au Capitole? Me revoilà. Hein. Merde. Ah, j'ai du mal. Ça... Je suis revenu, pardon. Allez-y. Un instant. Vous avez entendu ma question? Merci de recevoir. Oui, s'il vous plaît, non. Est-ce que vous pouvez la refaire, s'il vous plaît? Alors, hier soir, Donald Trump, il a participé à une cérémonie d'allumage de bougies de Hanouka à la Maison-Blanche et il a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme au Capitole. Alors, je vous posais la question, qui sont les antisémites au Capitole? Alors, merci de me recevoir. L'important, c'était que c'était dans le cadre d'une réception pour Hanouka, dans lequel Donald Trump a partagé tout son émoi et toute sa sympathie pour la communauté juive, notamment après le terrible attentat islamiste qui a fouetté la communauté juive de Sydney en Australie. Et donc, il était auprès de différentes communautés juives en alertant sur le fait qu'il y avait une vraie menace au Congrès avec des franges du Parti démocrate qui sont de plus en plus anti-israéliennes, antisémites, avec ce qu'on appelle les élus de The Squad, Ilhan Omar, et tout ce qui va dans la veine, d'une certaine manière, du courant porté par Zoran Mamdani, ce maire new-yorkais. Donc la vraie menace, est désormais, elle est aux États-Unis à gauche, comme elle est en Europe aussi à l'extrême gauche. Donc c'est vraiment vers ça qu'il est en train de pointer du doigt. Ensuite, je veux juste contextualiser par rapport à ça. C'est-à-dire c'est la rhétorique trumpienne et ne... Merde. Allez-y, on vous entend. On vous entend. Pardon. C'était pour ne pas faire perdre de vue que on était dans un moment charnière, un moment clé du mandat de Donald Trump avec l'entrée en campagne pour les élections de mi-mandat qui se jouent en novembre prochain et pour lesquelles il y avait de très grands donateurs, pour ne pas dire la plus grande donatrice du Parti républicain, avec Madame Adelson, qui était donc présente dans la salle et pour bien insister sur une mobilisation notamment en faveur du financement des candidats républicains pour justement éviter à ce qu'on sombre dans davantage d'antisémitisme et d'antisionisme aux États-Unis avec le courant démocrate radical. Nicolas Conquer, je continue de citer Donald Trump. Je serai toujours un ami et un défenseur du peuple juif. Il y a 10, 12 ou 15 ans, tout au plus, le lobby le plus puissant à Washington était le lobby juif, c'était Israël. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce constat ? Moi, je juge aux actes et je considère que Donald Trump a été le président le plus favorable au peuple israélien en tenant les promesses qui avaient été faites de longue date, à savoir le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance du Golan. Et donc, c'est vraiment celui qui tient ses engagements. Sur le poids du lobby israélien, ça vous aura pas échappé que le courant porté par Donald Trump, c'est America First. Alors évidemment, ça ne veut pas dire America Alone et se détacher d'Israël, loin s'en faut. On l'a vu d'ailleurs à travers l'action déterminante durant la guerre de 12 jours, grâce à laquelle l'armée américaine a contribué à mettre fin à cette guerre. Je pense que c'est au contraire juste pour reprioriser et dire les choses telles qu'elles sont. Mais il n'y a pas une volonté de se couper, loin s'en faut, de l'allié israélien. Mais l'aile la plus à droite du mouvement MAGA, aujourd'hui portée par des influenceurs sur les réseaux sociaux, et vous savez très bien de qui je parle, porte une parole tout aussi antisémite, si ce n'est pire que l'aile gauche du Parti des démocrates. Ça ne vous inquiète pas au sein du Parti républicain de voir des figures qui veulent que le Parti des républicains se détache d'Israël et commence à attaquer les Juifs ? Alors c'est intéressant de recontextualiser en disant que c'est des figures au sein de la coalition mais qui ne sont pas des élus. Vous les avez mentionnés sans les citer, vous parlez peut-être de Tucker Carlson ou d'autres. On considère que évidemment c'est des voix du poids même s'ils ne sont pas au Congrès, qui peuvent façonner l'opinion mais qui représentent en rien le courant porté par Donald Trump. Je rappelle hier que Mark Levine disait de Donald Trump que c'était un président juif. Donc c'est effectivement c'est une menace, il faut éviter que ce courant prospère et c'est important de rappeler le rôle de ce lobby juif d'AIPAC qui a pignon sur rue et éventuellement de le circonscrire aussi pour bien montrer que la politique menée
la politique étrangère qui est menée par le secrétaire d'État, elle n'est pas dictée par aucun État étranger. Et je pense que c'est juste de rappeler des évidences Mhm. et ça ne doit pas être pris pour un ombrage quelconque. Après, vous savez, c'est la fameuse théorie du fer à cheval où les extrêmes de gauche et de droite peuvent se retrouver sur certaines considérations. Je pense qu'évidemment, on fait partie, du moins moi dans mon courant, de pouvoir exprimer ça au plein jour pour mieux combattre ces idées et de se recentrer sur ce qui fait la force et la force de cette coalition de Make America Great Again portée par Donald Trump.